Ah là 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 là. Jour 108 aujourd'hui pour essayer dans le trading en partant de zéro. Je suis en train de bosser sur mon trading, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo en fait? Parce que bah ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est comme avec les meufs, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo. Faut partir, comme ça tu crées le manque, et quand tu reviens, tout le monde est content de te revoir. Sauf que bah, je sais pas si c'est le cas là, bref, on s'en fout. Du coup aujourd'hui, vu que c'est mon retour, je me suis dit pourquoi pas vous parler qu'est-ce que je compte faire en fait ces prochaines semaines. Sur quoi je vais prioriser mon attention pour réussir en trading. Justement, c'est ça le but. Je crois que c'était jeudi, je vous avais laissé. Ça fait vraiment plaisir de reprendre le boulot et tout, parce que ça m'avait manqué 4 jours sans boulot. Ça faisait plaisir aussi de quitter les écrans et tout. Parce que mes yeux ils en pouvaient plus, mais ça fait vraiment du bien là de reprendre. Bref, comme je vous avais dit, je suis parti à Annecy du coup. Enfin bref, je vais pas vous expliquer quand même ma vie et tout. Ça vous intéresse ou pas? Non, ça vous intéresse pas. Du coup, je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé jeudi soir. Vendredi, je voulais travailler, mais du coup, j'ai pas pu beaucoup travailler vendredi. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a fait une petite coupure. Samedi et dimanche, j'ai à peu près coupé, on va dire. Mais bref, voilà, ça m'a fait du bien. Là, je reviens en force, voilà, pour tout péter. Ça fait vraiment bizarre de retourner une vidéo et tout, de vous reparler. Mais ça fait vraiment du bien. Mais bref, là, on va parler de mes objectifs pour ce prochain mois. Alors, quels sont mes objectifs? Là, vous voyez que je suis sur FX Replay. Et qu'est-ce que je fais en backtest? Là, vous voyez que les points rouges, bah, c'est les points de structure. Donc, pour ceux qui savent pas, j'apprends une nouvelle stratégie. J'ai repris les bases, donc maintenant, j'apprends la structure, on va dire. Donc, liquidité, structure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place les points rouges pour les lows et les highs de la structure, voilà. Donc là, par exemple, la structure, elle est comme ça. Tac, 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 tac. Du coup, j'apprends ça. Je sers aussi, par exemple, des order blocks pour savoir les retournements. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, vous voyez qu'on était en tendance baissière comme ça. On a cassé vers le haut. On était sur un order block. Et vous voyez qu'on avait une cassure à la hausse sur order block. Du coup, là, j'aurais pu pré-shot un retournement. Et pour ceux qui sont adeptes du breaker block, bah, vous voyez que ici on avait un breaker block, ici. Donc là, on cassait vers le bas, puis après on cassait vers le haut. Donc là, en fait, j'aurais pu pre-shot du coup le retournement. Et ici, qu'on vienne chercher le high ici, même ce high là. Cela, c'est une grosse accumulation, on va dire. J'ai eu une prédiction juste. Parce qu'on est venu chercher ce high là. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais attendre le retournement. Je vais essayer de refaire une prédiction avec vous. Bah déjà, le prix est très volatile là, donc je fais pas de prédiction en fait quand le prix est volatile comme ça, parce que vous voyez qu'entre ce point de structure là et ce point de structure là, on a un gros trou, donc le prix est assez incertain, même si on sait qu'il va monter, c'est mieux de pas trader. Je vous ai trouvé un exemple, donc là vous voyez qu'on était en tendance haussière, voilà, on cassait toujours les plus hauts. Et là qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé une fois à la baisse. Et pourquoi on a eu cette grosse baisse en H1? Parce que vous voyez déjà qu'en H4, on est carrément baissier, donc là on a tendance baissière, à chaque fois on casse les plus bas. Et là on a fait quoi? Le prix a juste retracé dans cet order block là, voilà, pour après casser de nouveau le plus bas. On était en tendance baissière, H4, donc en H1 c'est normal que là, même si on était en tendance haussière, boum, il est tout cassé vers le bas. Et moi du coup j'attendais que le prix revienne ici, et qu'est-ce qu'il a fait? Là boum, on avait notre point bas, hop, il est revenu dans notre ancien order block, dans notre ancienne structure, et hop, il est reparti à la baisse pour casser ce lot là. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Hop, je trace un trait dans ma prédiction. Et aussi, je vais mettre un prédiction loss parce que juste avant, ici, là, je pensais que le prix il allait casser ce high là, mais il l'a pas cassé. Du coup, voilà, j'ai eu une perte. Enfin bref, du coup, à la fin, je calculerai win rate. Mais bref, ça, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente déjà. Donc, du coup, je vous dis ça pourquoi? Pour revenir à mes objectifs. Bah, mon premier objectif, c'est de réussir à prédire la plupart des mouvements. Bref, le but sera d'avoir un bon win rate. Et je voulais vous montrer aussi sur le gold, parce que j'ai fait une prédiction ce matin, j'ai mis sur mon Notion. Là, on était en tendance baissière. Donc à la base, on était ici avant le trait noir, là. À 10h, je fais ma prédiction. J'avais prédit quoi? J'avais prédit que, hop, le prix, il allait retourner dans cette zone-là pour après casser ce bas-là. Et bah, c'est ce qu'il a fait. Donc bah, là, il est en tendance baissière, voilà. Donc ça, c'est mon premier objectif. Une fois que j'arriverai à prédire tous les mouvements en HTF, donc en haute time frame, je me placerai en plus petite time frame pour essayer de prendre des positions. Je backtesterai ça et tout. Une fois que j'aurai ça, et ben, peaufiner ma stratégie, l'améliorer. Après, je passerai en démo. Et puis après, on passera en réel, un petit compte où je verserai 100, 200 euros. Et ensuite, les gars, petite pro-firme pour avoir un gros capital. Et petit à petit, on va s'approcher de mon objectif, de mon rêve. Et on va l'accomplir. Et voilà, donc affaire à suivre, mais voilà mes objectifs du coup pour cette année et plus particulièrement pour ces prochains mois. Mais bref, là je vous ai dit mes objectifs long terme, parce que mes objectifs court terme c'est plus de réussir à prédire déjà pratiquement tous les mouvements en haute time frame, même si c'est pas possible de tous les prédire, mais le plus possible ça serait bien. Et une fois que j'aurai ça, réussir à rentrer en position en petite time frame. Donc par exemple on est ici à ce niveau là, je me dis ouais je pense que le prix va aller chercher ce lot là. Et du coup, en petit time frame, j'essaie de me placer vers ces horizons pour prendre du coup toute la baisse et viser du coup le low H1 que j'avais trouvé là ou peut-être là. Bref, voilà, je fais mes prédictions en haute time frame pour prendre des positions en courte time frame.
et on verra bien ce que ça donne. Et ça, c'est mon objectif pour les prochains mois. Que ma stratégie soit précise, simple, mais efficace. Tout ça pour limiter le overtrading, toutes ces conneries là. Et bref, voilà les gars, on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant comme d'hab. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. En tout cas, c'est vraiment plaisir de vous reparler. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi de me réécouter, de revoir mes vidéos. Le trading m'avait manqué, vous m'avez manqué. Non, vous m'avez pas manqué quand même, je suis un bonhomme. Demain, on se retrouve pour une vidéo un peu meilleure, parce que celle-ci, bah, c'était juste parler de mes objectifs, voilà, parler un peu de mon trading, tout ça. J'espère que ça vous aura plu quand même, on se retrouve demain. Allez, salut les gars, c'est Nathan, à demain.